les niveaux d'organisation d'un organisme. Alors, tout d'abord, d'office, on va avoir l'organisme. Donc ici, en fait, on a pris l'être humain. Attention, ceci peut se faire avec tout être vivant. Ça peut même être avec une plante ou une vache, un mouton, enfin bref, un organisme en tout cas. Donc on voit que l'ordre de grandeur c'est du mètre, donc par exemple ici l'entièreté de l'être humain. Or cet organisme est fait de différents appareils, on peut aussi dire donc de différents systèmes, donc ça dépend un petit peu ce qu'on veut utiliser. Ici on a pris comme exemple l'appareil digestif, mais bien sûr il y a aussi l'appareil circulatoire, vous avez l'appareil de reproduction, enfin bref, il y a donc tout un tas d'appareils. Ces appareils en fait sont constitués eux-mêmes d'organes. Donc ici, comme on a le système digestif, eh bien on va avoir l'intestin grêle. Donc ici on voit que c'est au niveau donc du centimètre. On va plutôt parler en centimètres. Puis on va avoir les tissus. Donc en fait l'ensemble des tissus va permettre effectivement de composer un organe. Lorsqu'on parle de tissu, on est plutôt de l'ordre du millimètre. Donc quand on parle de épithélium intestinal, on parle bien donc du tissu de l'intestin. Ce tissu va être constitué donc de cellules. Attention, la cellule, là, on n'est plus du tout dans l'ordre du millimètre, mais du dixième de millimètre, voire du micromètre. Donc le micromètre, donc c'est donc vraiment, c'est 1000 fois plus petit qu'un millimètre. Donc c'est vraiment beaucoup plus petit. Alors dans la cellule, normalement vous avez vu donc la cellule en troisième. Ici donc c'est une cellule animale puisque effectivement on est dans un organisme animal. On sait que effectivement la cellule végétale ne sera pas la même. Alors là-dedans, eh bien qu'est-ce qu'on va constater? On va avoir donc le noyau, on va avoir différents autres organites qu'on va trouver donc autour de ce noyau donc qui baigne dans le cytoplasme, et la cellule donc va être délimitée par ce qu'on appelle la membrane cytoplasmique. Donc tout ça, ça fait partie de la matière donc de troisième. Cependant, on va vite faire un petit rappel sur la cellule dans les pages qui suivent. Donc, un des organites, eh bien, c'est le noyau. Donc ici, on parle d'une dizaine de nanomètres. Donc attention, un nanomètre, on est donc 1000 fois plus petit qu'un micromètre, donc 1 million de fois de plus petit qu'un millimètre. Et ce noyau va être constitué donc de molécules, donc de nouveau de l'ordre du nanomètre. Donc le nanomètre, je répète, c'est 1 million de fois plus petit que le millimètre. Et ensuite, eh bien, ces molécules vont être constituées d'un ensemble d'atomes. Et donc, ces atomes, on a par exemple ici l'oxygène, mais ça pourrait être le carbone ou d'autres atomes.